C'est parce qu'ils sont bâtis sur des comment dirais-je, sur des bases, sur un basique commun. Donc, quand ils arrivent après, la liaison est très facile, parce qu'ils ont le basique. Or, chez nous, il faut rétablir ça dans un premier temps. Avant, parce que si vous voulez maintenant tout de suite aller vers la connaissance la plus élevée, ça ne pourra peut-être pas apporter beaucoup de choses. Il faut d'abord rebâtir ce basique. C'est une maison pour que les fondations soient solides. Après, on essaiera de bâtir là-dessus d'autres choses plus graduelles, etc. Mais moi, je reviens, Mohamed. Moi, j'ai enseigné une matière qu'on appelle la méthodologie. Je vais vous demander d'avancer rapidement. C'est la méthode. C'est la méthode qui nous manque. Et sans méthode, on ne peut pas avancer. Nous sommes des émotionnels et pas des limbiques. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut penser. Ça ne vient pas comme ça. Les choses s'articulent, s'agencent d'une façon systématisée, organisée, progressive. Nous, on est émotionnels, on veut aller un peu partout et finalement, on ne fait rien. Alors, on arrive à la fin de l'émission, on l'avait dit, la deuxième partie de l'émission, les 10 dernières minutes vont être consacrées au football. Il y a eu les championnats européens. Amérouche, alors, pour l'entraîneur national, on va quitter le handball parce que le hand et le foot également, il y a 2 événements. Coupe d'Afrique des Nations pour le handball, championnat du monde avec le tirage au sort qui aura lieu le 6 pour le football. Nos joueurs à l'étranger, des fortunes diverses, il y en a qui ont joué, il y en a qui n'ont pas joué. Est-ce qu'Alilovic sort rassuré sur la production de nos joueurs ce week-end? Pas vraiment. Les joueurs, ceux qui ont l'habitude de jouer ont joué, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer n'ont pas joué. Vous pensez à Roulem, vous pensez à Mustafa Mehdisbah qui a joué? Oui, Mehdi a joué, Roulam a joué, Farouli a joué, Brahimi a joué, Yibda aussi qui a fait 90 Brahimi minutes. a marqué même. A marqué un penalty. Yibda aussi qui a fait un bon match hier. Slimani a joué un quart d'heure. Slimani, c'est insuffisant, ça reste insuffisant. Mais les Medjani, les Mesbah, les Rilas, bon, Rilas il est blessé, n'ont pas joué, donc ça ne change pas pour Taider a fait tout son match avec l'Inter. Oui, Belfodil a joué 7 minutes, c'est insuffisant aussi. Mais on est à l'approche du mercato et il est vraiment urgent, c'est-à-dire pour ces joueurs, s'ils veulent faire la Coupe du Monde, de soit régler leur situation dans leur club respectif, soit changer de club. Alors je me tourne vers l'enseignant en méthodologie. C'est Saïd Bouamra. Arrive le mercato. Aujourd'hui pour les joueurs, Amérouche le dit très bien, il y a deux orientations. Soit changer de cap et aller vers un club où on a plus de temps de jeu, soit rester là où il est, mais il faudra encore batailler pour décrocher cette place de titulaire. Ne pas jouer pour l'entraîneur national, avoir des joueurs qui ne jouent pas, qui n'ont pas de compétition, à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est vraiment un épineux problème? C'est un grand problème. Mais j'ai beaucoup apprécié quand l'entraîneur national est intervenu dans sa conférence de presse, où il a dit que, il a été très clair, hein. Il a dit nous n'avons pas encore le haut niveau de performance. Bien sûr, c'est clair. Le haut niveau de performance, il a des exigences. Tout à l'heure, le collègue l'a dit, au plan du volume de compétition. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement, il y a la compétition. Et donc ça c'est très important parce que la compétition donne le rythme, donne la charge et ce n'est pas si simple parce que c'est une chose qu'on acquiert au fur et à mesure et qui est extrêmement importante. Et en plus de ça, lorsqu'on va affronter des puissances du football, vous affrontez les Allemands. Ça sera relevé, ça sera relevé. On va pas... Hein, déjà ici en Afrique, on a vu la difficulté qu'on a rencontrée avec des équipes bien structurées, bien organisées. J'ai eu l'occasion de voir à la télé, comme tout le monde, de voir le Ghana. C'est des équipes en puissance. Et les joueurs, pour la grande majorité, évoluent dans les grands clubs. Et ils sont toujours là. Nos joueurs, bon, on peut dire que ce sont des joueurs moyens. Il faut le dire, hein, il faut le dire. On est passé, nous sommes très heureux qu'ils soient passés pour qu'ils aillent en Coupe du Monde. Ça redonne un peu de joie, un peu de... Hein, pour toujours une qualification en Coupe du Monde, oui. Elle a des retombées positives. Mais j'ai bien apprécié l'entraîneur national en disant il ne faut pas, attention, il ne faut pas rester là. Hein, il faut se dire maintenant, voilà ce qu'on doit envisager pour le futur. Et ces joueurs, c'est très aléatoire. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs algériens qui émergent dans les clubs européens, il faut le dire. Enfin, c'est une réalité, de toute façon, elle est là. C'est une réalité. C'est-à-dire, c'est pas... Il s'est permis de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Exactement. Contre le Burkina Faso, parce que sur un match, ils peuvent se surpasser. Et sur un tournoi, voilà. Mais dans un tournoi où on doit jouer 3 matchs de très haut niveau, enchaîner 3 matchs en 10 jours ou en 12 jours,
C'est pas facile. C'est Il exact. faut des joueurs. C'est exact. Il y a une charge. Déjà comme l'a si bien dit M. Benamara, c'est-à-dire on est moyen, c'est-à-dire on est une équipe, c'est-à-dire par rapport au grand. Il n'y a pas de star dans l'équipe. Voilà. Il n'y a pas de Donc star. il faut vraiment, si en plus de ça, on fait jouer des joueurs qui ne sont pas compétitifs, c'est-à-dire il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Monsieur Saïd Bouamra, quand le président de la Fédération algérienne de football fixe un objectif, le deuxième tour, est-ce que c'est pas mettre une trop grosse pression parce qu'on ne connaît pas encore le tirage au sort? Allez, supposons, il y a un hacker qui a donné un tirage au sort, on se retrouve avec l'Argentine, le Portugal et l'Iran. De grandes puissances du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Est-ce que c'est vraiment envisageable un deuxième tour quand on a ce type d'adversaire? Écoutez, moi j'aime bien Monsieur le Président de la Fédération de football, M. Rabrava. Je crois qu'il est obligé de dire de se fixer un objectif. Deuxième tour finalement, deuxième. Oui, à mon avis, c'est très, très difficile. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'attendre le tirage au sort? Oui, non, et puis peut-être de dire que nous espérons peut-être aller nous rapprocher peut-être du deuxième tour, etc. Mais le deuxième tour, à mon avis, ça va être très, 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 très difficile. Parce que quand on reprend l'histoire des participations algériennes, 82, il y a eu 2 victoires et une défaite. 86, il y a eu 2 défaites et un match nul. 2010, on s'en souvient, il y a eu 1 match nul et 2 défaites. En d'autres termes, depuis 82, on n'a plus gagné un match. Il faut être réaliste, Mohamed. J'entends les techniciens, les entraîneurs, les spécialistes, comme on les appelle, parler de cette fois, il faut aller pour faire un résultat, pour passer. Mais il faut être réaliste. On a des joueurs qui ne jouent même pas dans leur club. C'est une équipe qui a commencé, c'est-à-dire à travailler depuis 29 mois. Il faut quand même... bon, on aimerait bien l'avoir passé au deuxième tour. Tous, bien sûr, évidemment, on l'applaudirait dès demain. Quand même, si on joue... Même l'Iran, vous avez parlé de Cristiano Ronaldo et de Messi. Même l'Iran, est-ce qu'on est meilleur que l'Iran? Est-ce qu'on est meilleur que la Bosnie? Même la Bosnie nous a battus au 5 juillet. C'est une grande équipe. Mais la Bosnie-Herzégovine, quand on regarde l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, avant, faisait partie de l'ex-Yougoslavie, ça a toujours été d'un pays, une nation qui a donné de grands joueurs au football, si ce n'était toute la zone. Donc, si ce n'était la guerre qui a fait que pendant un moment, eh bien, ils ont disparu au niveau mondial. Est-ce qu'on a un joueur comme Pjanic? Est-ce qu'on a un joueur comme Dzeko? Est-ce qu'on a un joueur comme Spajic? C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs. C'est des stars. C'est des stars. Nous, le meilleur joueur, c'est Sofiane Faholi. Des fois, il joue, des fois, il ne joue pas. Il fait 70 minutes dans un match. Il ne fait pas un match complet. Donc, il faut être réaliste. Il faut, à mon avis, moi, j'observe, j'écoute, j'aime bien écouter, il a raison. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des émotionnels. Beaucoup plus que des gens, il y en a qui essayent de... Je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas, mais on est pris un peu par la passion. Il faut dire que chez nous, le football, c'est une passion. Donc, le football, cette discipline, est arrivée à créer une unité, est arrivée à créer un climat au niveau de la société. Il ne faut pas négliger ça, c'est quand même important. Pour les jeunes, il y a un problème d'identification, de modèle, etc. C'est intéressant. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin et se dire maintenant, ça y est, on vient d'être qualifié, vous avez vu dans quelles conditions on s'est qualifié, des conditions extrêmement difficiles. Et il faut cardiaque, s'abstenir. Il faut se dire que maintenant, il faut revenir à plus de raisons et se dire, bon, est-ce que nous, comme il a dit, à travers une approche comparative, on a les effectifs ou les ressources qui existent dans certains pays. Monsieur Saïd Bouamra, ça, c'est pas facile. Il y a eu 82, 86, traversée du désert, on revient en 2010, tant en 2010 qu'en, cette fois-ci, en 2014, la qualification n'est pas représentative du football national. Non. Alors, la question, est-ce que vous ne pensez pas, ou l'idéal, ce ne serait pas que, justement, cette qualification puisse amener le football local à se développer? Enfin, elle peut créer un stimulant, mais ce n'est pas la qualification qui va créer les retombées, je parle, des retombées. Ouais, non, ce qui crée... J'ai suivi un jour l'intervention du nouveau DTN, je crois, de la Fédération de football. Monsieur Haddouche. Oui, et qui avait présenté une démarche que j'ai trouvée intéressante. Écoutez, dans tous les pays du monde, moi j'ai eu l'occasion de sortir comme ça et de rencontrer des experts dans différentes disciplines. Dans tous les pays du monde, il y a un projet qui est défini par la direction technique nationale. C'est ça
les problèmes des prérogatives de chacun. Il y a une fédération, il y a une direction technique nationale. Pourquoi on dit direction technique nationale? C'est elle qui entame une réflexion sur le projet qu'elle doit mener. Bon, à partir de ce moment-là, elle essaye de le mettre en œuvre au niveau des clubs. Parce que l'autre fois, j'ai entendu une intervention d'un collègue qui était à votre émission. La raison d'être des clubs, c'est l'équipe nationale. Quelle est la raison d'être des clubs? C'est l'équipe nationale. Mais on n'est plus dans les années 80 où vous pouviez prendre les joueurs, stage